reconnaît sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti, titre la presse dans le monde entier. La terrible maladie a surgi en Haïti en octobre 2010. Des échantillons prélevés sur les premiers malades avaient été envoyés à Cuba pour analyse. Coup de théâtre, choléra. La majorité des Haïtiens entendaient pour la première fois ce mot. Les investigations menées sur le terrain conduisent à un camp de casques bleus onusiens, le bataillon népalais dans le département du Centre. Ce camp débouche sur un affluent du fleuve Artibonite, plus grand cours d'eau du pays, qui touche directement ou indirectement presque tout le pays. Les Nations Unies refusent d'admettre la vérité. Cela malgré les missions d'experts, ceux-ci aussi bien américains que européens, dépêchés les unes après les autres et qui aboutissent presque à la même conclusion. N'empêche, les Nations Unies prennent pour prétexte l'état de déficience sanitaire en Haïti pour fuir ses responsabilités. Eau potable distribuée à une infime partie de la population, assainissement idem. Pendant ce temps, le choléra progresse rapidement et en l'espace de 5 ans avait déjà fait près de 10 000 morts et contaminé plus de 300 000 compatriotes. Quant au gouvernement haïtien successif, ils font le gros dos. La parole de Guerlas finit par revenir aux avocats et à la protestation citoyenne. Un cabinet humanitaire basé à New York, le Bureau des avocats internationaux, BAI, doublé d'un institut pour la justice et la démocratie en Haïti, engage une action en justice contre l'Organisation des Nations Unies, dont le siège central est à New York. En première instance, le juge fédéral de New York tranche en faveur de l'ONU sur la base que celle-ci bénéficie d'une immunité judiciaire. Plus récemment, devant la Cour d'appel fédérale de New York, cette décision est maintenue. L'ONU, qui, du haut de son immunité, s'abstient de se faire représenter, est défendue par le gouvernement américain, qui s'aligne sans problème aux côtés de l'organisation internationale. Cependant, ce n'est pas la seule ténacité des avocats qui défendent les victimes haïtiennes de l'épidémie, ni les protestations aussi bien à Port-au-Prince qu'aux États-Unis et au Canada, qui ont commencé à faire flancher l'ONU, que le risque d'entacher de manière durable l'image de ces missions de maintien de la paix réparties un peu partout dans le monde. Dernier avertissement en date, le rapport critique d'un éminent conseiller de l'organisation, Philip Alston, un des nombreux experts des droits humains des Nations Unies, commentant, nous citons, « La position de l'ONU est moralement inadmissible, juridiquement indéfendable et politiquement vouée à l'échec ». Texte paru dans le New York Times et repris en Haïti par Alter Press. Les défenseurs de la cause des victimes haïtiennes de l'épidémie saluent là une grande victoire pour le peuple. Mario Joseph du BAI et pour Béatrice Lindstrom de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, c'est une première étape révolutionnaire vers la justice. Poursuivant, le véritable test est ce qui vient ensuite. L'ONU doit joindre le geste à la parole, incluant des excuses publiques, l'établissement d'un plan visant à fournir une indemnisation aux victimes qui ont tant perdu, ainsi que des investissements solides dans les infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Nous allons continuer à nous battre, dit l'avocate. Cependant, à ce stade, on sent des deux côtés qu'on peut déboucher sur ce qu'on appelle en juridiction américaine un plea bargain, c'est-à-dire une négociation en bonne et due forme et qui permette aux deux parties de s'en sortir sans que personne ne perde la face. Et l'autorité judiciaire, en l'occurrence la Cour fédérale de New York, garantissant la légitimité du résultat. L'ONU effacerait peu à peu la tâche que cet accident gravissime, car l'introduction du terrible mal en Haïti n'a pas été autre chose qu'un regrettable accident que cet accident a déjà fait à son image. Cependant, plus complexe est la situation pour Haïti, qui ne peut pas s'arrêter simplement
aux dispositions qui seraient prises pour éradiquer le choléra sans avoir conçu un plan pour que, primo, les engagements soient réellement tenus et, secondo, que les réalisations entreprises soient définitives. J'écoute Mélodie FM.